Central Michigan contre Michigan State, prédiction de choix pour le football universitaire, 1er septembre 2023. Central Michigan à Michigan State à 19h, heure de l'Est. Jim McElwain en est à sa 5e saison en tant qu'entraîneur-chef de Central Michigan. Les Chippewas ont été décevants avec un bilan de 4-8 en 2022 et reviennent avec 4 titulaires en attaque et 9 en défense. Ils ont régressé offensivement l'année dernière en marquant en moyenne 24,8 points et en gagnant 367 yards par match. En défense, les Chippewas ont accordé 28 points et 375 yards par match. CMU conserve 3 de leurs 4 meilleurs porteurs de ballon mais perdent 6 de leurs 7 meilleurs receveurs. Le quart arrière Daniel Richardson a quitté le programme. Le quart arrière sophomore Jazz Bauer commencera, mais partagera les snaps avec Bear Emanuel. Seuls 2 titulaires sont de retour sur la ligne offensive, avec de l'expérience à tous les niveaux de la défense. Mel Tucker en est à sa 4e saison en tant qu'entraîneur-chef de Michigan State. Les Spartans ont terminé avec un bilan de 5-7 en 2022 et reviennent avec 6 titulaires en attaque et 7 en défense. Leur attaque a produit seulement 24,4 points et 353 yards par match. En défense, ils ont tenu les adversaires à 27,4 points et 417 yards par match. Le meilleur porteur de ballon est de retour, mais 3 de leurs 4 meilleurs receveurs sont partis. Le quart arrière titulaire, Peyton Thorne, a quitté le programme. Le sophomore Noah Kim démarre sous le centre. 4 titulaires sont de retour sur la ligne offensive, avec de l'expérience en défense au poste de linebacker. Bauer a joué dans 6 matchs l'année dernière mais a marqué un seul touchdown et a lancé 5 interceptions. Emmanuel est un quart arrière mobile avec 67 tentatives de course l'année dernière et 8 passes lancées. Kim, en peu de temps de jeu dans 3 matchs en 2022, a complété 74% de ses passes avec 3 touchdowns et 9,2 yards par tentative. Le total a baissé de 6,5 points depuis l'ouverture. Les performances de Kim en passe et en course sont encourageantes pour aider à augmenter le nombre de points dans ce match. Misez sur Central Michigan et Michigan St au-dessus de 45. Louisville contre Georgia Tech, prédiction de choix pour le football universitaire, 1er septembre 2023. Louisville contre Georgia Tech à 19h30, heure de l'Est, le match se joue sur un terrain neutre à Atlanta. Jeff Brohm en est à sa 1re saison en tant qu'entraîneur-chef à Louisville. Les Cardinals sont terminés avec un bilan de 8-5 en 2022 et reviennent avec 6 titulaires en attaque et 7 en défense. L'équipe a marqué en moyenne 27 points et gagné 406 yards par match l'année dernière. La défense s'est améliorée en accordant que 19,2 points et 330 yards par match. Louisville conserve son meilleur porteur de ballon mais perd 4 de ses 5 meilleurs receveurs. Le quart arrière Malik Cunningham est dans l'équipe d'entraînement de la NFL. Jack Plummer, transféré de Purdue Cal, commencera au poste de quart arrière. Seuls 2 titulaires sont de retour sur la ligne offensive, avec de l'inexpérience au poste de linebacker en défense. Brent Key en est à sa 2e année en tant qu'entraîneur-chef de Georgia Tech. Les Yellow Jackets reviennent avec 5 titulaires en attaque et 7 en défense. L'attaque a régressé en 2022 en marquant en moyenne 17,2 points et en gagnant 325 yards par match. En défense, l'équipe limite ses adversaires à 28,4 points et 402 yards par match. Georgia Tech perd 2 de ses 3 meilleurs porteurs de ballon et ses 3 meilleurs receveurs. Le quart arrière Jeff Sims a quitté le programme. Haynes King, transféré de Texas A&M, commencera au poste de quart arrière. 4 titulaires sont de retour sur la ligne offensive, avec de l'inexpérience au poste de linebacker en défense. Plummer a passé du temps avec Brohm lors de sa 1re et 2e saison à Purdue. Ses statistiques étaient bonnes à Purdue. King a eu du mal avec Texas A&M l'année dernière en complétant 55,6% de ses passes pour 6,5 yards par tentative, avec 7 touchdowns et 6 interceptions. King est mobile et une menace en course. Misez sur Louisville et Georgia Tech au-dessus de 48,5. Miami Ohio contre Miami Florida, prédiction de choix pour le football universitaire, 1er septembre 2023. Miami Ohio à Miami Florida à 19h, heure de l'Est. Chuck Martin entame sa 10e saison en tant qu'entraîneur-chef de Miami Ohio. Les Redhawks ont terminé la saison 2022 avec un bilan de 6-7 et ont conservé 7 titulaires en attaque et 9 en défense. L'attaque a régressé l'année dernière en marquant en moyenne 20,2 points et en gagnant 306 yards par match. En défense,
Ils ont limité leurs adversaires à 22,6 points et 373 yards par match. Miami Ohio conserve ses 2 meilleurs porteurs de ballon et 2 de ses 3 meilleurs receveurs. Le quart arrière titulaire, Brett Gabbert, est de retour pour sa dernière saison. 3 titulaires sont de retour sur la ligne offensive avec de l'expérience en défense dans les 7 premiers. Mario Cristobal en est à sa 2e année en tant qu'entraîneur-chef de Miami. Les Hurricanes ont terminé avec un bilan de 5-7 la saison dernière et ont conservé 9 titulaires en attaque et 10 en défense. L'attaque a régressé en 2022 en marquant en moyenne 23,6 points et en gagnant 368 yards par match. Leur défense a limité les adversaires à 26,8 points et 377 yards par match. 2 des 3 meilleurs porteurs de ballon des Hurricanes sont de retour, tout comme 5 de leurs 6 meilleurs receveurs. Le quart arrière Tyler Van Dyke est de retour en tant que titulaire pour sa 3e saison. 4 titulaires sont de retour sur la ligne offensive, avec de l'expérience à tous les niveaux de la défense. Gabbert a complété 64,3% de ses passes l'année dernière en 4 matchs, avec une moyenne de 7,1 yards par tentative. Van Dyke a vu beaucoup d'actions pendant 2 saisons avec les Hurricanes. Il a complété 63,2% de ses passes en 2022, avec une moyenne de 7,3 yards par tentative. Les Hurricanes n'ont pas réussi à couvrir 10 de leurs 12 derniers matchs. Nous préférons l'expérience derrière les Redhawks. Misez sur Miami Ohio plus 16,5. Stanford contre Hawaii, prédiction de choix pour le football universitaire, 1er septembre 2023. Stanford à Hawaï à 23h, heure de l'Est, l'entraîneur-chef Troy Taylor entame sa première saison à Stanford. Les Cardinals ont terminé la saison 2022 avec un bilan de 3-9 et reviennent avec 3 titulaires en attaque ainsi qu'en défense. L'équipe a marqué en moyenne 21,3 points et gagné 362 yards par match la saison dernière. La défense a concédé en moyenne 32,2 points et 434 yards par match. La défense contre la course a été catastrophique au cours des 2 dernières saisons en permettant 5,7 yards par course en 2021 et 6,1 l'année dernière. Les 4 meilleurs porteurs de ballon de Stanford sont de retour, mais seul l'un de leurs 5 meilleurs receveurs est revenu. Le quart arrière Taane Mackie tente de décrocher une place dans la NFL. Les sophomores Justin Lamson, Aston Daniels et Harry Patu devraient jouer au poste de quart arrière. Seul un titulaire est de retour sur la ligne offensive, avec de l'inexpérience dans la défense arrière où il n'y a qu'un titulaire de retour. Hawaii a chuté à 0-1 après leur défaite à l'extérieur contre Vanderbilt sur le score de 35-28. Avec leur couverture du point spread, les Warriors ont couvert 8 des 9 derniers matchs. Hawaii a eu du mal au sol avec moins de 2 yards par course, mais a connu du succès dans le jeu de passe avec 351 yards. La défense a limité les Commodores à 39 yards au sol sur 26 courses. Bryden Shager a complété 77,1% de ses passes avec une moyenne de 10 yards par tentative lors de l'ouverture contre Vanderbilt. Lamson n'a eu aucune expérience universitaire. Daniels a lancé 6 passes l'année dernière. Patu a lancé 25 passes au cours des 2 dernières saisons. Nous sommes inquiets car personne n'a remporté le poste de quart arrière pour Stanford et les 3 sont répertoriés comme co-titulaires. Le manque d'expérience de Stanford est également préoccupant. Le mouvement de la ligne est trop important pour prendre l'équipe à domicile. L'attaque des Warriors est encourageante. Misez sur Stanford et Hawaii au-dessus de 55,5.